8h11, l'heure de l'invité du matin de France Bleu Périgord. Votre invité, Antoine Ballandras, c'est le secrétaire général de Force ouvrière en Dordogne. Bonjour Pierre Courrèges-Clair. Bonjour Antoine. Alors le gouvernement donne un coup de pouce aux fonctionnaires, en tout cas annonce donner un coup de pouce aux fonctionnaires en baissant les cotisations salariales. Ça c'est pour 2015 a priori, en tout cas début 2015. Est-ce que vous dites ça va dans le bon sens ? Alors la réponse de Force ouvrière est claire, ça ne va pas dans le bon sens. Donner du pouvoir d'achat aux fonctionnaires, évidemment, c'était une revendication Force ouvrière. Nous l'avons défendu avec d'autres organisations dans la rue le 15 mai dernier. Simplement, le gouvernement ici ne fait que décliner la baisse des cotisations qu'il a déjà promise au patronat, à savoir jusqu'à hauteur de 1,5 le SMIC environ. Il y aura des allègements progressifs sur les cotisations salariales et patronales. Mais ce n'est pas la réponse que les salariés, et ce n'est pas la réponse que Force ouvrière attendait. Force ouvrière réclame depuis longtemps le dégel du point d'indice qui, je vous le rappelle, depuis 2010 est bloqué. Et dans la mesure où le point d'indice reste gelé justement jusqu'en 2017, si je me trompe pas, est-ce que c'est pas quand même une bouffée d'air ? Alors une bouffée d'air, tout ce qui donne du pouvoir d'achat est une bouffée d'air, simplement ce n'est pas la bonne solution. Pourquoi ? Comme je vous l'ai dit, ce n'est que la déclinaison de ce qui a été fait pour le patronat, mais à terme, qu'est-ce qui se passe ? On a un problème de financement de la protection sociale. Moi, ce qui inquiète Force ouvrière aujourd'hui, c'est comment finance-t-on la protection sociale ? Les employeurs ne cotisent plus, les salariés ne cotiseront plus. Le gouvernement comblera, on sait qu'actuellement c'est à hauteur de 85% à peu près, ce qui rembourse sur les allègements qui sont déjà en cours. Donc à terme, quel est le financement de la protection sociale ? C'est ça qui est très inquiétant. Donc je pense que la solution c'était effectivement le dégel du point d'indice. Mais est-ce qu'il en a vraiment les moyens, le gouvernement, aujourd'hui ? On parle d'austérité, on parle de réduire les déficits. Est-ce que le gouvernement a vraiment les moyens de le dégeler, ce point d'indice ? Alors l'austérité, on en parle depuis de nombreuses années. Nous, à Force ouvrière, nous combattons cette austérité. Cette austérité, je vous rappelle, issue du traité stabilité-convergence qui devait être dénoncé par le candidat à l'élection présidentielle et que le président élu s'est empressé de ratifier. Vous avez reconnu. Donc effectivement, cela nous a induit dans une politique d'austérité qui a fait malheureusement ses preuves dans les pays du sud de l'Europe, la Grèce, le Portugal, et dont une commission économique a récemment dénoncé les effets pervers. Je vais vous reposer la question autrement. Est-ce que les fonctionnaires, puisque c'est d'eux dont il s'agit, aujourd'hui n'ont pas aussi un effort à faire ? Je pense que l'effort des fonctionnaires, il ne date pas d'aujourd'hui, il ne va pas commencer aujourd'hui. Pour remettre en perspective, sous le précédent gouvernement, Sarkozy, donc il y avait une politique qui s'appelait la RGPP, Révision Générale des Politiques Publiques, qui consistait au non-remplacement d'un fonctionnaire sur deux. Dans certaines administrations, je vous cache pas qu'on est allé bien au-delà. Donc l'effort des fonctionnaires, il est fait déjà, il existe déjà, donc c'est un effort supplémentaire, donnons-nous bien. Vous qui en voyez peut-être des fonctionnaires syndiqués ou pas syndiqués même, vous dites aujourd'hui, ils sont déjà sur le point de rupture, ces fonctionnaires ? Ah Jean-Claude Maillet l'a dit encore récemment, ils sont à l'os, la fonction publique est à l'os. Au-delà de les souffrances des fonctionnaires, il faut se poser la question en France de quel service public pour demain et comment le finance-t-on ? On n'est pas privilégié aujourd'hui quand on est fonctionnaire en France ? Ah non, on n'est pas privilégié ni quand on est fonctionnaire ni quand on est salarié. J'ai envie de provoquer un petit peu. Aujourd'hui, on ne serait plus privilégié quand on est au MEDEF. Aujourd'hui, vous avez suivi, comme beaucoup de monde, la victoire du Front National lors des Européennes. Alors je sais bien que vous ne faites pas de politique, vous êtes un syndicaliste, mais est-ce que ça vous a surpris, vous, à FO, ce score ? Le score en lui-même ne m'a pas spécialement surpris, ni je m'attendais pas à ce score, mais au-delà de ça, qu'est-ce qu'il traduit, ce score ? Il traduit un rejet de l'Europe telle qu'elle est faite actuellement. C'est la question que j'allais vous poser. Voilà, c'est un rejet de l'Europe telle qu'elle est faite actuellement. Le score du parti de Marine Le Pen, donc vous l'avez dit, 25%. Si on extrapole, ça veut dire qu'il y a quand même le reste qui est favorable à une Europe, mais pas forcément sur les mêmes bases. Ils sont pas tous d'accord, bien évidemment, mais ils ne sont pas défavorables à une Europe. François Hollande a promis du coup de réorienter l'Europe, d'aller à Bruxelles, de dire c'est plus possible, il faut tenir compte du message des urnes en France. Vous y croyez ? Vous le croyez ? Écoutez, j'ai envie de dire, on a du mal à le croire aujourd'hui parce que on a l'impression qu'il y a deux discours. Il y a un discours en France pour les Français et un discours en Europe pour la Commission européenne. Au-delà de ça, j'ai envie de dire, pour revenir sur le score, il ne traduit que le rejet de la politique d'austérité qui est menée depuis plusieurs années. Je vous rappelle que il y a quelques années a eu lieu
le référendum sur le projet de constitution européenne, auquel les Français ont majoritairement répondu non. Le gouvernement à l'époque a fait comme s'ils avaient répondu oui, donc je sais pas, il a mal entendu le message. Ensuite, vous savez comme moi l'histoire, le gouvernement Sarkozy a pris une claque il y a 2 ans, le gouvernement Hollande en prend une il y a quelques mois et quelques semaines et encore dimanche dernier. Donc au-delà de ça, il faut y voir clairement le message des Français, nous ne voulons plus de cette politique d'austérité. Pour vous, c'est l'Europe qui est responsable de tout finalement, de cette politique d'austérité imposée au gouvernement, ce que vous dites vous aussi? Ah, c'est le traité de stabilité et convergence, absolument, oui, qui nous impose de réduire les déficits et par là même donc qui impose la politique d'austérité et qui est payée essentiellement par les salariés. Une dernière question, Pierre Courrèges-Clair, c'est la question du jour sur France Bleu Périgord ce matin. On vous pose la question, y a-t-il trop de ponts au mois de mai? Vous en pensez quoi, vous? Trop de ponts au mois de mai, vous voulez dire trop de jours fériés, je pense. Non, parce qu'il n'y a pas nécessairement un pont quand il y a un jour férié. Donc, cette année, il y a beaucoup de ponts parce que ça tombe souvent un jeudi. Ah, donc ça veut dire que l'employeur lui-même est conscient que ses salariés ont besoin de se reposer puisqu'il leur offre le pont. Certains le prennent eux-mêmes, le pont. Peut-être. Toute plaisanterie mise à part, non, je pense pas qu'il y a trop de ponts ou pas assez de ponts. Vous savez, il y a beaucoup de discours actuellement. Doit-on travailler le dimanche? Doit-on travailler les jours fériés? Je pense que au-delà de ça, il faut savoir quelle société on veut pour demain. Est-ce qu'on veut que des salariés vivent correctement dans leur entreprise, soient correctement rémunérés et vivent correctement de leur salaire? Voilà. Merci Pierre Courrèges-Clair d'avoir été avec nous ce matin sur France Bleu Périgord. C'est moi qui vous remercie.